lieu. Ramenez-nous en ce lieu les aveugles. Ramenez-nous en ce lieu les sourds. Si tu mets dans ton cœur que ça ne vient pas de la volonté de Dieu, tu es déjà guéri avant jeudi. C'était le prix de notre rachat de devenir péché pour que le péché soit condamné. Moto ya kanisa ki akolia yo. Yemoko sikoyo. Aliami. Soit esclave de la justice qui mène à la vie, ou esclave du péché qui mène vers la mort. Et pas le sang de l'agneau physique qui te sauvera. Ouvrons nos Bibles dans Luc 13, Luka mokapa zomi na misato. au verset 11. Talatala zomi na moko. Je lis au nom de Jésus. Natangi na kombo na Yesu. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Tala wana ezalaki na mwasi moko oyo azalaki na molimo oyo egumbaki mokongo na ye uta mbula zomi na mwambe. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Agumbamaki akoki konyolisa te. Lorsqu'il la vit, Ntango amonaki ye, Jésus lui adressa la parole Yesu ayebisi ye maloba. et lui dit, Pe ayebisi ye, Femme, mwasi tu es délivrée de ton infirmité. okangolami na kogumbama na yo. Et il lui imposa les mains. Pe amamaki ye maboko. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Na mbala moko aminyolisi pe akumisi nkolo. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, Bakonzi ya ema basepelaki te na ndenge Yesu asalaki lobiko wana. un jour de sabbat, Mukolo ya bopemi dit à la foule, balobi ne tuluku il y a 6 jours pour travailler. eza na mikolo motoba mpo na kosala. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, Bolinga koya mpe kobikisa ye mikolo wana et non pas le jour du sabbat. kasi mokolo ya bopemi te. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, Nkolo alobi bato bilongi mibale est-ce que chacun de vous, moko na moko na bino le jour du sabbat, mokolo ya bopemi ne détache pas la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? afongolaka ngombe to ntaba na ye singa te mpo amema ye amela mai. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, Ebongo mwasi oyo azali mwana mwasi ya Balaam et que Satan tenait lié depuis 18 ans, wana satana aminyolisaki uta zomi na mwambe, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? esengelaki te asikolama na mangbenze oyo mokolo ya bopemi. Acclame pour la parole de Dieu. Tobeteli liloba yawe nzambe maboko. Nous avons un grand thème, bien-aimé, Toza na mama likambo balingami de notre convention de racheter de l'année 2023. ya ndulu na biso ya basombami ya mbula koto na mibale na mituku na mibale na misatu. Et ce grand thème, c'est la guérison divine, bénéfice de la rédemption. Mama likambo yango ezali lobiko ya bonzambe litomba ya kosikolama. Hier, maman avait placé les bases Lobi mama tiaki moboko pour nous réexpliquer que la rédemption était égale au rachat. po ayebisa biso ke lisiko ekokani na bosombi. Alléluia. Amen. Et elle nous a rappelé en ce lieu Ayebisaki biso na esika oyo que la guérison en soi était l'apanage de Dieu. lobiko etalelika nzambe. Alléluia. Amen. Quand on parle de la guérison divine, Tambazo bela lobiko ya bonzambe nous voyons ici la guérison sur tous ses plans. tozomona lobiko na biteni nyonso bomoyo. La guérison sur le plan physique Lobiko na nzoto, et aussi la guérison sur le plan physique. lobiko pe na molimo, Mais que ce soit dans le physique eza na nzoto ou dans le spirituel, to na molimo, tout cela est l'apanage de Dieu. nyonso wana eza na makoki ya nzambe. Certes, nous avons l'habitude de dire que quand je suis malade, je vais à l'hôpital. Mingi mingi tolobaka soki nazobela na ke l'hôpital. Et quand on va à l'hôpital, Tant que na l'hôpital, le médecin nous administre des soins.
Ah, badokotolo bapesaka biso bakisi. Mais la personne qui guérit, Kasi mutu abikisaka. c'est Dieu. Eza Nzambe. Alléluia. Amen. Donc il y a une différence entre le soin et la guérison. Ok, bokesa ezali na bakisi omeli na lobiko. Quand tu t'accroches au médecin, Soko kangami na minganga. tu seras derrière une multitude de soins. Okozala na sima ya bakisi ebele. Soins aujourd'hui, Lelo melikisi. soins demain, Lobi melikisi. contrôle aujourd'hui, Lelo ke kotalisa. check-up aujourd'hui, Lelo ba mekili susu. check-up demain. Lelo ba mekili susu. Parce que là, c'est le médecin, un homme comme toi et moi. Wana eza monganga mutu lokola yo nanga. Il a certes reçu l'intelligence Azwa mayele par rapport à certaines maladies, kolandisa mabokono mususu. mais il n'a pas l'apanage de la guérison. Me azana nguya kobikisa te. Il ne sait pas guérir. Ayebi kobikisa te. Et chaque fois que j'ai posé la question aux médecins, Mbala nyonso tuna mutuna na badokotolo. certains médecins me disent, Bamusu bayebisanga. Papa Jaco, tu sais, Papa Chako yebi. il est vrai que nous voyons les symptômes, Oyebi ke tomonaka bilembo. mais les médicaments que nous administrons, Kutu bakisi topesa. c'est comme si on essayait. Lokola tomekaka. Alléluia. Amen. Donc, il donne tel médicament par rapport à tel symptôme, Apesi kinini pona mwa fièvre mataki. mais lui-même n'est pas très sûr au fait du soin qu'il est en train d'administrer. Ye moko dokotolo kutu andimi te na bakisi apesi. Alléluia. Come on, papa. Et dans des hôpitaux, devant certaines maladies, Liboso minganga babokono mususu. n'est-ce pas que deux fois, vous avez votre frère, votre sœur, un membre de la famille malade. Moko alibota sobela. Il était longtemps malade. Aumelaki na bokono. Et on a tellement essayé tous les soins à l'hôpital. Bameki kopesa bakisi nyonso na l'hôpital. Et au finish, le médecin dit, rentrez à la maison, si vous priez, essayez de prier. En tout cas, biso to sala to ko sala simbi te boso ngona ndako sambela soki bo sambela. Donc même le médecin Ata ba minganga. sait qu'il est limité quelque part. Ba yebi ke bana ndelo sika moko. Je vais administrer les soins, Na ko meka kopesa bakisi. mais la guérison n'est pas mon apanage. Kasi lobiko esa na nguya na ngate. Voilà pourquoi, bien-aimés, Tala tina balinga mi. dans cette convention, Na ndulu ol. les médecins sont là, je vous salue, je vous aime. Ba dokotolo bosa na pesi bino mbote. Mais ce soir, Kasi na pokwa. à dater d'aujourd'hui, Uta lelo. je veux que nous arrêtions Na lingi to sukisa. de nous accrocher aux médecins, Kokanga mana minganga. de nous accrocher aux personnes qui sont limitées. Tokanga mana bato bana bandelo. Accrochons-nous à la personne qui a en main la guérison de nos vies. Amen. Tokanga mana moto akomema lobiko na bomo ina biso. Je parle ici de la personne de Jésus-Christ. Awa nazolobela moto Yesu. Nous sommes dans la rédemption. Toza na lisiko. Nous parlons de la rédemption. Toloba kosikolama. Et par cet acte de rédemption Na nzela kosikolama. qui s'est passé à la croix, Elekaki ne kulusu. notre Seigneur Jésus-Christ Kolo Yesu na biso. nous a rachetés Asomba biso. de tout ce qui nous accablait. Na oyo bana kokanga biso. Même par rapport aux maladies. Ata na bokono. La Bible nous dit clairement Biblia lobi pole. que c'est par ces meurtrissures Eza na mapipi que na nous ye. sommes guéris de toutes sortes de maladies. Neto bika na bokono nyonso. Alléluia. Come on. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Nazana kolobela mutu Donc, moko. en vérité, je te dis, Na bosolo basolo na lebisi yo. si tu as besoin de la guérison, So na posa lobiko. ne t'attache pas au médecin. Kokanga mana minganga te. Ne mets pas ta foi sur tes médicaments. Kotia pe eliki ate na bakisi. On t'a donné déjà plusieurs médicaments comme ça, Bapesa yo bakisi ebele boye. mais ça ne marche pas. Ezotambola te. Écoutez, bien-aimé, Yoka balingami. tu ne peux pas, Okoki te. durant toute ta vie, Na bomoi na yo. être esclave, Ozala moumbu. être dépendant Otalelaka. de certains produits Ya bakisi mususu. pour te sentir bien. Pozala malamu. Toi, chaque jour pour dormir, Yo mikolo se polala. tu as des cachets que tu prends. Ozana bakisi ozwaka. Chaque jour pour aller travailler, Yambo ke musala. tu as des cachets que tu prends. Ozana batonga pe ozwaka. Dans cette convention, je te dis Na ndulu o na lebisi. que la personne Jésus qui a la guérison Moto Yesu ana lobiko. a décidé ce soir Asu mokano lelo. de te sortir de cette dépendance, Apimisa yo na kotalelaka bakisi. de te sortir de cette dépendance. Apimisa yo na kotalelaka bakisi. L'heure est venue Ngonga eye. que tu sortes de
cette dépendance. opima na kotalela bakisi Le médecin, baminganga certes, il apporte des soins, toyebi ke bamemaka bakisi mais c'est par rapport aux maladies physiques, kolandisama na bokono oyo ezomonana aux symptômes biologiques na bilembo oyo batangela ou même microbiologiques to bamikolo oyo bango batangela qui existent, que nous connaissons. oyo ezalaka mpe toyebi Mais il n'y a pas que les maladies physiques. me kasi bokonesaka molimo ya nzoto te Il y a aussi les maladies spirituelles. eza mpe na bokono molimo Et que ce soit le physique ezala ya nzoto ou le to spirituel, ya molimo c'est Jésus seul kamon yesu nde qui peut nous sortir akobimisa biso de toutes ces maladies. na bokono nyonso wana Les maladies qu'on n'arrive pas à comprendre. babokono tokososola te Tu es malade ozobela depuis un bon bout de temps. ntango molai Tu es parti à l'hôpital, okenda lopitalo mais il n'y a aucune guérison. lobiko eza te On ne comprend même pas ta maladie. basosola kutu bokono na yo Mais te toi-même, tu te sens mal. me yo moko osomi yoka pasi Tu as tout le temps des malaises. ozoyoka pasi na nzoto Ça ne va pas dans ton corps. nzoto etambola te Mais quand on regarde ton corps ntango batali nzoto na yo par rapport au scanner, kolandisama na microscope par rapport à la chimiothérapie, kolandisamba kitalatala nyonso ya par minganga rapport à tout ce qui est scientifique, oyo nyonso bato mayele basala on n'arrive pas à détecter ta maladie. bazokoka te koyeba bokono ozobela Mais toi, tu continues à souffrir. me yo ozokoba konyokwama Tu te sens mal. ozomi yoka pasi Bien aimé, il y a des cas comme ça. balingami makambo ya boye ezalaka Tu te sens mal, oyoki pasi mais à l'hôpital, on ne voit na rien. bitalatala mondele bamoni eloko En te ce moment-là, na ngonga wana sache que ce n'est plus au niveau des hommes. yebaka eza su makambo ya bato C'est te. maintenant au niveau de Jésus. ekomi makambo ya Au yesu niveau de Dieu ya lui-même. basata ekomi ya Au nzambe niveau de Dieu lui-même. nzambe ye moko Alléluia. kamo Il y a certaines maladies eza hein, na bokono mosusu qui peuvent paraître normales. ekotalisa lokola eza malamu Tu dis, bon, parce que peut-être que je n'ai pas mangé les choses qu'il fallait. eza mpo naliaki te makambo esengelaki Voilà pourquoi j'ai tout le temps mal au ventre. bangunge soki ngai yango wana nde nazwi mikolobo oyo Alléluia. kamon papi Alors que soka nde le diable étant rusé, kadi mpema mayele mabe il vient dans nos vies de manière subtile. aye na bomoi na biso na ndenge akodusola na Tu ne se comprendras pas ce qui se passe, okososola te nini ezoleka mais il est déjà dans ta vie. nzoka nde akoti na bomoi Il na est yo déjà en train de travailler. azosala deja mosala na ye Et comme il est rusé, lokola aza mayele mabe il te lance une certaine maladie. akobwakela bokono mosusu Quand je parle du diable, ntango naloba kadi ya mpemba je parle aussi des agents du diable. nalobela mpe basali na ye Parce que le diable lui-même, kadi ya mpemba ye moko il n'agit pas directement. ayaka ye moko te Il agit par l'entremise de ses agents. ayaka na nzela basali na ye Les sorciers, bandoki les magiciens, banganga kisi tous ces gens compliqués là. babimbili kuyu nyonso boyebi Et wana le diable entre par eux. satana akotaka na nzela na Il bango agit par eux. aleki na nzela na Et tu bango vas te retrouver malade oyo komona obeli alors que ce n'est pas une maladie normale. soka nde bokono yango euti nango te na makambo okanisa C'est déjà un sort qui t'a été jeté. ezali deja bilakeli oyo si ebwakelamaki Alors faites attention, mes frères. sikosala angele ndeko mobali Faites très attention, mes frères. sala ngele ndeko mobali Parce que tu peux te dire, bon, dans notre famille, c'est comme ça. na libota na biso diabete ezalaka ya biso Moi-même, on m'a déjà dit ça. nga moko mpe bayebisanga Mon oncle me dit ceci. noko ya papi ayebisa ye boye Tu dois faire très attention avec ta esila osala santé. angele Tu dois faire très attention avec ton poids. keba na kilo okomi nango Oui, parce que dans notre famille, mpo na libota na biso tu sais, il y a le diabète, oyebi eza maladi ya sukali il y a ces choses-là. biloko wana ezali Moi-même déjà, tu vois, je prends, lui comme il vit en Europe, il veut justifier sa bêtise. ye sikoyo lokola abikaka kuna na ngama mindele alingi atalisa bozoba na ye Excuse-moi mon oncle, je sais que tu es en train de me suivre, nayebi kazolanda nga na nzela singa mais c'est quand même une bêtise. mais eza mwa Il dit, bosoto tu vois, je prends tout le temps déjà ces cachets. omoni na ozwa motonga oyo Et c'est ça qui me permet d'être bien. yango nde esungi nga nasala malamu Et moi, tout le temps, je souris. nga papi ntango nyonso asekaka Parce que moi, je sais mpo ye ayebi que ete celui que j'ai choisi de suivre oyo napona kolanda est mort pour moi sur la croix. santerema ya akufa na ekulusi mpo na nga Il m'a racheté. asomba nga
Il a versé de son sang. asopa makila na ye Il a accepté qu'il puisse être flagellé alingaki atsubama matonga au point même de verser le sang, kino kutu makila esopana au point d'avoir des meurtrissures partout. bapota na mokongo Pour encore que moi je sois guéri. ponga na bikisama Alors comment ça se fait que boni ekosalema ete quelqu'un qui a payé ce grand prix, moto afuti motango aboye vous savez, en termes de rachat oyebi na etali kosombama ou en termes d'achat, to kosomba sur le plan spirituel, remaso pari akate il n'y a pas plus élevé que le sang. eleki mari marusu pari akate pari Alléluia. come on Voilà pourquoi talatina les occultistes, bato akisi même quand ils vont dans leur loge, ata maraba sotorobo ils exigent le sang basengaka makila parce qu'ils connaissent la valeur du po sang. bayebi motu ya makila Alléluia. come on Le diable, c'est un copieur. satana amekolaka Il n'a fait que copier. amekolaka makambo Mais je vous parle de Jésus. nazolobela bino yesu Jésus m'a racheté. yesu asombanga Jésus est mort pour yesu moi. akufa mpo na nga Maintenant, la maladie sikoyo bokono n'a aucune place eza na esika moko dans ce te corps. na nzoto oyo Alléluia. Je m'en fous etaleli nga si te dans notre famille, soki na libota na on biso souffre de telle ou telle autre maladie. banyokambaka na makambo ya maladi oto Je oyo m'en fous. etaleli nga te Moi, ngai Jacob, papa jacob je suis une nouvelle personne. naza moto ya sika Je suis une nouvelle créature. naza ekelamu ya sika Les choses anciennes, makambo ya kala les choses de ma famille, makambo ya libota l'hérédité de ma famille, oyo bayambaka na libota tout ça là, nyonso wana c'est passé. eleka Je suis une nouvelle créature. naza ekelamu ya sika Et dans cette nouvelle création, sikoyo na bokelami ya sika oyo j'ai été recréé comme c'était au début. mayele nazongisama sika lokola bakelanga mokolo ya liboso Tel que c'était à l'Éden. lokola ezalaki na eden Maman nous a dit ici hier, mama teyaki lobi boye quand vous regardez dans Genèse, ntango otali na ebandeli dans l'histoire de la création, na lisolo ya bokelami Dieu a tout créé nzambe akela nyonso et à chaque étape, na ngonga nyonso quand il observait sa ntango abanda création, otala eloko akeli il disait que c'était bon. abanda oloba eza kitoko Avant de passer à une prochaine étape, yambo akela eloko mosusu il disait que c'était bon. abanda oloba eza malamu Puis est venu le moment de créer l'homme. ntango ekomaki ngonga kokela motu Là, il s'est arrêté un tout petit peu. wana atelemaki mwa ndambo Il a réfléchi. akanisi Il a dit, créons l'homme alobi tokela motu à notre image na elili na biso et selon notre ressemblance. akokana na biso Il ne s'est pas arrêté là. asukisi wana te Il dit, afin qu'il domine. na nsima akonza Domine sur ceci. akonza boye Domine sur cela. akonza oyo Et quand vous regardez ce livre-là, ntango otangi mokanda ce passage-là de Genèse, motango wana ya genèse arrivé à la fin, okomi na suka le dernier paragraphe, oyo ya suka la Bible dit, biblia elobi et il vit que c'était très bon. awa sikoyo komona ke eleki kitoko makasi En d'autres termes, elingi koloba dans la création de Dieu, oyo nyonso nzambe akela quand Dieu nous a créés à la base, ntango nzambe akela biso na ebandeli il n'y avait pas de maladie. bokono ezalaki te Il n'y avait pas de maladie. bokono ezalaki te Alors, si la maladie soki bokono et toutes les autres mauvaises choses na makambo nyonso mabe sont venues par le péché, eye na nzela lisumu le sang de Jésus makila ya yesu est venu enlever tout cela eye kolongola nyonso wana et m'a donné une nouvelle dimension. epesi nga epimwa mosusu Quand je parle du rachat, ntango naloba bosombami je parle d'une récréation. mayele kokelama ya sika Je parle d'une récréation. nakelami mbala mibale Dans cette récréation, na bokelami ya mibale tu es redevenu comme au début. mayele okomi lokola na edeni La maladie, bokono de quelque sorte que ce soit, ezala lolenge ezali ne doit plus faire partie de ta vie. ekoki kutu kofanda su na nzoto wana te Et si la maladie arrive, soki bokono ye peut-être par rapport à une distraction, mbala mosusu na mwa kidiba peut-être par rapport à l'environnement, mbala mosusu mwa bafulu pembeni ya ndako peut-être par rapport à ce que tu as mangé ou respiré. mbala mosusu oyo mpemaki te oliaki Si la maladie arrive, soki bokono ye je te dis ce soir, nayebi biso na pokwa oyo le sang de Jésus makila ya yesu va tout nettoyer.
Il va nettoyer ton corps de fond en comble. Alléluia. Amen. La maladie va partir et ne fera plus partie de ta vie. Écoute ce que la Bible dit. Dans le passage que nous avons lu, cette femme était infirme. Elle était courbée pendant 18 ans. La Bible ajoute ceci. Elle était possédée par le diable. Elle était possédée par le diable qui la maintenait dans cet état. C'est de ça même que je suis en train de parler. Donc les gens voyaient la femme qui avait un dos courbé. C'est une infirmité. Elle a fait 18 ans avec cette infirmité. Mais les gens pensaient que c'est normal qu'une personne soit courbée, qu'une personne soit infirme. Je pense que même elle-même, à un certain moment, elle a accepté sa situation. C'est ce qui nous arrive aussi, bien-aimés. Tu te retrouves dans une certaine situation. La situation a tellement duré. Et en fin de compte, toi-même là, tu commences à accepter cette condition. Tu commences à te dire toi-même, tout ça a peine et à ma maladie n'a pas famille. Koko na biso wana. Albert. Alphonse. Ozaki na mbandundu. Bidumble na mashambiro kuna. Abelaka yango. Akufa ponango. Akufa kutu pona yango. Oui. Mwana na ye. Oyo akendaki na Paris. Alongwe na bandundu. Oui. Mais maladi wana landi na Paris. Akufi pe na Paris. Kana maladi wana. Yope. Maladi wana ye. Ezui yo. Yope komi ondima. Et a maladi na biso famille. Naboy yango lelo, naboy. Les bras c'était. Écoute bien-aimé. Il est temps de refuser ce genre de conditions. Alléluia. Vous voyez cette femme, elle avait le dos courbé. C'était une infirmité. Mais les gens autour d'elle commençaient à trouver cela normal. Elle-même, elle pouvait aussi vaquer à ses occupations avec cette infirmité. Parce qu'elle avait accepté cette condition. Elle a fait 18 ans avec cette condition. Alléluia. Je vais te dire autre chose. Elle, son infirmité, c'était le dos courbé. Mais toi, tu as aussi ton infirmité. La gastrite que tu as là, c'est une infirmité. Alléluia. Les maux de tête continuels là, c'est une infirmité. C'est une maladie. C'est une anomalie. Pourquoi je parle d'anomalie? Parce que à mon entendement, toute maladie est une anomalie. Et vice versa, toute anomalie aussi est une maladie. Alléluia. Tu connais ton infirmité. Donc tu es courbé. Toi aussi tu es courbé d'une certaine manière. Et tu es tellement courbé. Tu as duré dans cette infirmité que tu commences aussi à accepter cette condition. Alléluia. Amen. Tu peux avoir aussi tes finances qui sont courbées. Je parle à quelqu'un. Ok. Je parle à quelqu'un. Ok. Nous parlons ici des infirmités physiques ou spirituelles. Alléluia. Amen. Toutes ces anomalies qui nous mettent mal à l'aise. Cette infirmité-là. Alléluia. Amen.
Cette pauvreté que tu as, c'est une infirmité. C'est une anomalie. Ce n'est pas normal. Tu es courbé. Les finances sont courbées. Tes études sont courbées. Ton intelligence est courbée. Tes avoirs sont courbés. Mais écoute ce que la Bible dit. Nous sommes dans Luc 13. Lorsque Jésus a vu cette femme, Jésus lui adressa la parole. Jésus lui dit, femme, c'est pas tu es guéri, hein? Il a pas dit tu es guéri. Jésus a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Donc, la guérison, quelque part, c'est aussi une sorte de délivrance. C'est un soulagement. Un redressement. Alléluia. Jésus lui a dit, hein, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et commença à glorifier le Seigneur. Quand la guérison sera ton partage, tu n'auras pas d'autres mots que des mots de gloire, que des mots d'adoration. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si quelqu'un est d'accord avec moi, qu'il dise yes. Yes. Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Écoutez, pour le sortir de cette infirmité, voici ce que Jésus a fait. Juste deux choses. Il dit, femme, d'abord la parole. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. J'aime ce qu'on ajoute après. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien. Jésus s'est rappelé de ça. Il a dit, ma parole, je suis la parole faite chair. Quand Jésus déclare sa parole, c'est comme si lui-même entrait en action. Parce que Jésus est la parole. Quand il parle, c'est l'action de Jésus. Alléluia. Jésus te dit ce soir, sors de ton infirmité. Sors de ton infirmité. Tu es guéri. Tu es délivré. Jésus a fait deux choses. La parole. Et quoi encore? Il a imposé les mains. Il a imposé la main. Ce soir, je vais juste te déclarer, si tu as la foi, tu seras guéri. Tu seras redressé. Je vais juste t'imposer les mains sans trop parler. D'ailleurs, je ne vais même pas parler. Je vais seulement imposer et tu seras guéri. Tu seras délivré. Alléluia. Amen. Acclame pour le Seigneur. Soit j'ai trois tactiques aujourd'hui. Soit je déclare, tu es guéri. Soit je t'impose les mains, tu es guéri. Tu es même délivré. Oh, je dis, hein, tu seras soulagé. Tu seras délivré de toutes sortes de malaises, que ce soit physique ou spirituel. Je vais
t'imposer les mains et tu seras délivré. Troisième chose, je peux ne pas faire tout ça, mais le Seigneur peut m'inspirer encore autrement. Parce que ce soir, il m'a donné 3 tactiques. Soit je ne vais pas te toucher, toi-même seulement tu vas toucher là où tu as mal. Et tu vas commencer à prier. Tu vas répéter une prière après moi. Là où tu seras, dans n'importe quel coin, tu seras guéri. Au nom de Jésus. Je vais te dire quelque chose. Certains enfants de la rédemption connaissent cette histoire. Votre papa que vous voyez, j'étais malade à un certain moment de ma vie. Il y a très très longtemps. J'étais, je crois, en 2e CO. Et j'avais souffert d'une maladie qui m'avait rendu infirme. J'étais en chaise roulante. Alléluia. Oh, alors on a tout essayé. J'avais un kinésithérapeute qui venait me rééduquer mes membres. Mais ça n'a pas marché. C'est maintenant que je comprends que ça n'a pas marché. Parce que la kinésithérapie, c'est un soin. Ce n'est pas une guérison. Voilà pourquoi je ne pouvais pas guérir. Donc je quittais de soin en soin. Si je quitte la kinésithérapie, je vais dans autre chose. Quand je finis cette chose, je vais dans autre chose. Mais un jour, on a entendu avec ma maman qu'il y avait une campagne d'évangélisation. Wow. Sur la première rue Limité. Il y avait un terrain là qui n'existe plus. Hein. À Funa, maintenant il y a une station-service. Alléluia. Amen. Alors il y avait une campagne dans ce coin-là, organisée par notre maman qui a rejoint le ciel. Maman Tumba Shaumba. La servante de Dieu, Tumba Shaumba, elle avait organisé cela. Et je suis parti avec ma maman. Nous sommes partis dans cette campagne. Et nous ne pouvions pas nous asseoir devant parce qu'il y avait une grande foule. Donc on était dans la foule. On était confondus dans la foule. Mais après la prédication, telle que je suis en train de te prêcher là, en fait la prédication que je te donne, c'est pour réveiller ta conscience. C'est pour motiver ta foi. Pour que quand ta foi sera motivée, l'action de Dieu venant, tu seras guéri. Alors la servante de Dieu a prêché. Et après sa prédication, elle a dit ceci: vous êtes nombreux. Il y a une grande foule. Je ne peux pas commencer à toucher tout le monde. Mais celui qui est malade n'a qu'à toucher là où il est malade. Et moi, là où j'étais, j'ai tenu mes jambes. J'étais sur ma chaise et j'ai tenu mes jambes. Et j'ai répété la prière de la servante de Dieu. Bien aimé, je vais te dire ceci. C'était pas une longue prière. C'était juste une courte prière. Juste Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Je veux être guéri. Je veux être guéri. Quand elle a dit Amen,
J'ai dit aussi Amen. En ce moment-là, j'ai senti des fourmis dans mes jambes. C'était la première fois que je sente mes jambes. Parce que quand tu es infirme, surtout dans mon état là, tu ne pouvais pas sentir tes jambes. Même si on te pince, même si on met un couteau, tu ne vas rien sentir. Alléluia. Mais ce jour-là, quand j'ai dit Amen, j'ai senti des fourmis. J'ai essayé de bouger les doigts, mes orteils. J'ai bougé mes orteils. Les orteils ont bougé. Et la servante de Dieu a dit ceci. Celui qui a senti une guérison, qu'il vienne ici pour témoigner. Et moi j'étais sur ma chaise roulante. Je me suis levé. Là c'était la foi. Parce que quand j'ai eu les premiers signes, les fourmis dans les jambes, les orteils qui pouvaient bouger, oh j'ai dit c'est le moment. C'est maintenant. Je me suis levé. Et comme j'avais des jambes qui étaient rétrécies, donc je ne pouvais pas bien tenir. Je n'avais pas vraiment de l'équilibre. Mais avec la foi, je me suis dit, je vais aller témoigner. Alors je marchais faiblement. Les protocoles étaient en train de me suivre. Je marchais faiblement. Et plus j'avançais, plus mes jambes reprenaient la forme. Plus j'avançais, plus les jambes reprenaient la forme. Je suis monté sur le podium. J'ai témoigné. La servante de Dieu m'a demandé, est-ce que tu peux sauter? J'ai dit oui. Elle me dit saute. J'ai sauté. La foule a crié. Elle m'a demandé, est-ce que tu peux courir? J'ai dit oui. Cours. J'ai couru. J'ai couru. J'ai couru. La foule était en délire. La foule était en délire. Depuis ce jour-là jusqu'aujourd'hui, je ne suis plus rentré à la chaise roulante. D'ailleurs, juste après cette période, je commençais à jouer au basketball. Je pouvais jouer au football. Je pouvais faire du je pouvais faire du karaté. Je pouvais faire l'aïkido. Je suis parti dans tous ces sports-là. Voilà pourquoi chaque fois quand on sortait avec maman pour aller dans une église, pendant la louange, moi je dansais comme un malade. Je dansais comme un malade. Et les gens étaient scandalisés. Les hypocrites, ils étaient scandalisés de voir Papa Jaco en train de danser comme un malade. Et à la fin de chaque culte, maman et moi, ma maman, ma femme, ma femme et moi, après chaque culte, on expliquait aux gens, ne soyez pas scandalisés si je suis en train de danser. D'ailleurs, vous le voyez ici aussi. Pendant la louange, quand je demande un passage, ma danse c'est toujours par rapport aux jambes. C'est pour confirmer. Oh, naza bien, naza bien, naza bien, naza bien, naza bien. Ngape na bigisi poshi nanga ebika e nga maladi ya poche ebika mbongo ekota beta mololo
Tu as compris maintenant. Hein? Ososolia. Parce que peut-être que tu es scandalisé toi aussi. Azobina boy. Makolo. 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 Basheka ya makolo. Waneza pona confirmer. Ah. Wapi mololo na yo. Mama beta ka siffler na rédemption azalaka te. Soki ezalaki pe abikisaki nga na maboko. Elinga ezalaka mabina ya maboko. Maboko kaka. Sande de. So ezali pe mutu. Kaka boy. Kaka boy. Dans sa mutu. Moto. Kaka boy. Alléluia. Amen. Je vais te dire ce soir que le temps est venu. Ce soir, tu seras guéri de manière instantanée. De manière instantanée. Je ne vais pas toucher tout le monde. Parce qu'il y a l'autre orateur qui doit passer. Lui aussi, il est inspiré autrement. Alors voilà ce que nous allons faire. On va faire comme ce qui m'est arrivé. Là où tu as mal, là où il y a un malaise, touche seulement. Toi-même, tu touches. Tu fermes les yeux, tu touches. Si c'est la tête, tu tiens la tête. Si c'est à l'intérieur du corps, l'estomac, je ne sais pas, le cœur, le pancréas et tout ça, tu tiens. Voilà pourquoi je t'invite dans ma vie. Là où j'ai touché. Que ce ne soit pas moi qui ai touché. Mais que ce soit ta main qui me touche. Je veux être guéri. Je veux être guéri. Je veux être guéri. Sois guéri là où tu es. Sois guéri là où tu es. Tu pourras peut-être sentir aussi une chaleur. N'aie pas peur, c'est la guérison. Tu pourrais ressentir des picotements. De Dieu, ramenez-nous en ce lieu les aveugles, ramenez-nous en ce lieu les sourds. Si tu mets dans ton cœur que ça ne vient pas de la volonté de Dieu, tu es déjà guéri avant jeudi. C'était le prix de notre rachat, de devenir péché pour que le péché soit condamné. Aliami. Soit esclave de la justice qui mène à la vie ou esclave du péché qui mène vers la mort. Ce n'est pas le sang de l'agneau physique qui ça sauvera.